Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une technique de méditation, la méditation sophiratique. Chacun d'entre nous peut constater facilement que dès que nous nous réveillons le matin, notre mental commence à fonctionner pendant qu'on prend sa douche, pendant qu'on marche, pendant qu'on va au travail, pendant même qu'on y est souvent, et toute la journée, nous avons des flots et des flots de pensées qui se succèdent jusqu'à la fin de la journée où souvent on voudrait dormir et notre mental continue à fonctionner, ce qui est une source d'insomnie ou si finalement on parvient à s'endormir, bien souvent, beaucoup de personnes se réveillent et le mental continue de nouveau à fonctionner même vers la fin de la nuit. Et chacun se dit mais comment est-ce que je pourrais arrêter cette activité hypertrophiée de mon mental, comment pouvoir un peu expérimenter du silence et de la tranquillité intérieure. L'émotionnel aussi est un autre aspect des choses que nous ressentons toute la journée, des émotions, le fait de se sentir anxieux, tendu, stressé, angoissé pour le futur ou beaucoup trop nerveux. Et la méditation, c'est une méthode, c'est une technique que chacun peut apprendre. C'est une méthode simple et facile et qui permet de calmer le mental et l'émotionnel et de pouvoir expérimenter ce qu'est le calme intérieur. En vrai, on devrait utiliser notre mental en fait que quand nous avons besoin de penser. Quelqu'un qui a une voiture, par exemple, lorsqu'il s'en sert, il la ramène au garage et ensuite il coupe le moteur et le moteur est arrêté. Eh bien, ça devrait être la même chose. En vrai, nous devrions ne penser que lorsque nous en avons besoin et le reste du temps être dans un état de tranquillité et de silence intérieur. Or, comme chacun peut le constater, malheureusement, la plupart du temps, nous sommes assaillis par des pensées et des émotions que nous ne souhaitons pas, un petit peu comme une machine emballée que nous n'arrivons pas à contrôler. Depuis des millénaires, des maîtres dans différentes traditions, en Inde, au Tibet, des chamans dans différentes cultures, en fait, ont mis au point des méthodes, des techniques pour calmer aisément, facilement le mental et l'émotionnel et pouvoir expérimenter ce qu'est le silence intérieur. Et les recherches scientifiques à l'heure actuelle relatent des effets très très bénéfiques de la pratique de la méditation au niveau de la santé. Amélioration de la qualité du sommeil, plus grande résistance au stress, détente, sérénité, souvent réduction de l'hypertension, amélioration de la longévité, bien meilleure concentration, plus de facilité pour apprendre pour les étudiants, donc meilleure faculté cognitive, plus grande utilisation de certaines parties de notre cerveau qui sont généralement assez peu utilisées. Les bienfaits de la méditation maintenant sont vraiment très bien étudiés. Et il y a encore une vingtaine d'années, beaucoup de personnes se demandaient à quoi pouvait bien servir la méditation. Et bien maintenant, la science, en complément de la tradition spirituelle, vient nous montrer quels sont les effets bénéfiques de la méditation. Beaucoup de personnes imaginent que méditer, c'est quelque chose de compliqué. Et souvent, certaines personnes disent, en fait, je n'arrive pas à me concentrer ou je n'arrive pas à faire le vide. Donc, pour nous, la méditation est exactement le contraire. C'est beaucoup plus dans le lâcher-prise et ce n'est en aucun cas une méthode qui est fondée ni sur la concentration, ni sur le faire, essayer de faire le vide d'une façon artificielle, parce que dans les deux cas, c'est toujours le mental en fait qui contrôle. Les maîtres indiens, puisque j'ai eu la chance d'être initié par un maître indien quand j'étais jeune, les maîtres indiens utilisent donc une technique à base de sons, plus particulièrement ce que l'on appelle un mantra, qui est un mot qui n'a pas une signification particulière. Et la technique de méditation réside dans la répétition sans effort de ce mantra et qui très rapidement induit des effets de détente et de relaxation. Les maîtres indiens utilisent des mantras qui sont issus de la langue sanscrite. Et j'ai fait moi un travail sur l'arbre de vie de la Kabbale, sur notre tradition spirituelle occidentale. Et l'idée, c'est de pouvoir tester. La méthode consiste dans le fait de pouvoir tester pour chaque personne quel est le mantra dont elle a besoin, comme une sorte de clé de réharmonisation énergétique pour particulièrement aider à l'ancrage, puisque la plupart des personnes qui souhaitent apprendre la méditation sont des personnes qui manquent d'ancrage, de centrage, de connexion à l'énergie de la Terre.
Et pour nous, en aucun cas, la pratique de la méditation ne consiste à décoller ou à faire, entre guillemets, planer. Au contraire, c'est plutôt l'ancrage, la connexion avec l'énergie de la Terre, le fait que la conscience habite dans le corps pour pouvoir expérimenter ce que c'est que d'être dans le je suis, dont parle très bien Eckhart Tolle. Quand on est dans le mental, on est toujours dans je pense, je mouline, je ressasse. Quand on commence à méditer, à se relaxer et à se détendre, la conscience est beaucoup plus centrée dans le nombril, dans le hara, dans les chakras, dans le bas du corps. Et là, on est beaucoup plus facilement dans la détente, dans la présence à soi-même et donc dans la présence aux autres. Et cette pratique de méditation est extrêmement simple. On peut l'apprendre déjà en une fois. Et ensuite, il y a quelques contrôles supplémentaires ultérieurement. Et dès le premier jour, chacun peut déjà expérimenter des niveaux de détente et de relaxation. Donc la pratique est simple. Je répète un mantra qui a été choisi spécialement donc, pour chaque personne en fonction de sa structure énergétique. Encore une fois, la plupart des gens manquent d'ancrage et de centrage, et donc on utilise des mantras qui vont augmenter le rouge et l'orange, donc qui vont augmenter donc la connexion à l'énergie de la Terre pour les personnes qui seraient elles-mêmes trop dans l'énergie tellurique, qui sont plutôt rares d'ailleurs, mais qui seraient trop ancrées, trop enracinées, qui seraient trop connectées à l'énergie de la Terre. On va utiliser des mantras qui sont en relation avec des fréquences couleurs plutôt dans les énergies cosmiques, c'est-à-dire dans le bleu, l'indigo ou le violet. Donc l'idée, c'est de personnaliser la pratique pour que chacun reçoive exactement le mantra qui va servir pour sa réharmonisation énergétique. Et donc, ça va permettre à chacun de calmer son mental, calmer son émotionnel, se détendre, se relaxer, améliorer son sommeil, être plus présent, améliorer sa santé. Donc, c'est vraiment une pratique que l'on peut faire au quotidien et qui permet pour tous d'améliorer notre bien-être, notre harmonie intérieure et qui contribue, dans l'optique du développement spirituel, à nous aider à nous connecter à notre présence spirituelle. Donc c'est une pratique que nous conseillons pour chaque personne en consacrant 15 à 20 minutes par jour. Il est important de se donner de l'amour et de se donner du temps pour pouvoir prendre soin de notre bien-être, mais aussi de notre évolution spirituelle. Et nous avons proposé également, visible sur YouTube, en fait une petite vidéo qui vous permettra de commencer déjà à expérimenter la pratique de la méditation avec un mantra qui est très intéressant, qui a été donné par un maître spirituel et qui permet spécifiquement de calmer le mental, de calmer l'émotionnel et de réduire aussi beaucoup nos peurs. Donc c'est un mantra qui est très puissant. Cette méthode de méditation peut être facilement apprise soit lors de rendez-vous individuels ou lors également de stages que nous donnons tout au long de l'année. Et pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter notre site naturalconsulting.fr.